Hasimbonanga Hasimbonango Mandela Tina. L'histoire des Juifs d'Afrique du Sud, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Après avoir vu les Juifs d'Asie, nous allons faire un petit détour par l'Afrique du Sud, où réside une importante communauté juive qui aujourd'hui compte 70 000 personnes à peu près, qui en comptait 120 000 il y a quelques années, mais qui continue à jouer un rôle non négligeable dans la vie locale. Alors, les premiers Juifs qui ont vu l'Afrique du Sud devaient se trouver avec Vasco de Gama quand il a doublé le cap de Bonne-Espérance pour continuer vers l'Inde, car c'était en 1497, un an avant l'expulsion des Juifs du Portugal. Donc il est possible que des Juifs aient été présents avec Vasco de Gama. C'est même probable, compte tenu de l'importance de sa flottille, qui n'était pas négligeable. Et donc, les premiers Juifs ont dû voir l'Afrique du Sud à ce moment-là. Mais l'Afrique du Sud, qui va rester vide de Blancs jusqu'au milieu du XVIIe siècle, va être conquise à ce moment-là par les Néerlandais, les Hollandais, et notamment le sieur Van Ruysbroek, qui établit que les colons qui vont s'installer à l'extrémité sud de l'Afrique occupée par les Pays-Bas vont devoir être tous protestants. Donc les Juifs ne peuvent pas s'installer en Afrique du Sud tant que les Hollandais y seront, mais à partir du début du XIXe siècle, les Anglais débarquent. On est en pleine guerre révolutionnaire et les Pays-Bas sont occupés par les Français. Donc les Anglais les combattent et en 1804, ils débarquent au Cap et prennent le contrôle de la ville. Progressivement, des Juifs dans le sillage des Britanniques s'installent en Afrique du Sud, des Juifs anglais. Ils vont pas être très nombreux au début parce que la colonie est une colonie d'un comptoir en fait, et puis les Anglais qui sont là vont s'installer essentiellement dans l'agriculture. Mais enfin, quelques-uns viennent. Ils peuvent s'installer librement, mais ils ne peuvent pas être élus, puisque en Grande-Bretagne, il faudra attendre 1859 pour que des non-anglicans puissent devenir députés au Parlement de Westminster, et de la même façon dans la plupart des colonies. Les Hollandais, eux, soit acceptent la domination bon gré mal gré des Anglais, soit partent vers l'intérieur du pays. C'est ce qu'on appellera à un certain moment le grand trek, le grand voyage, et vont créer des républiques bourgs. Bourg, ça veut dire paysan en néerlandais, qui devient dans la région l'Afrikaans, un dialecte hollandais. Et ils vont fonder deux républiques au cours du XIXe siècle, la République d'Orange et la République du Transvaal. Les Juifs vont s'installer aussi dans ces régions, d'autant que ce sont des régions où on trouve de l'or et des diamants. Mais là, ils n'obtiennent pas avant l'extrême fin du XIXe siècle la citoyenneté pleine et entière, parce que les bourgs, qui sont racistes, considèrent que les Juifs n'ont pas grand-chose à faire chez eux, même si certains s'assimilent et même si, à la fin du XIXe siècle, on leur accorde la pleine citoyenneté.
Dans les deux républiques bourgs d'Orange et du Transvaal, ils ne vont pas avoir la plénitude des droits de citoyens, les fonctions supérieures, administratives, militaires, politiques, vont leur être fermées et donc ils ne pourront pas accéder aux postes les plus importants. Alors, la situation va changer un peu parce que la guerre est déclarée à 2 reprises entre l'Angleterre au Cap et les 2 républiques bourgs installées à Pretoria, leur capitale, d'un côté, et à Johannesburg de l'autre. Et donc, la Seconde Guerre bourg, entre 1899 et 1901, est une guerre difficile pour les Anglais, qui finiront par l'emporter. Mais là, les Juifs acceptent, pour ceux qui vivent là, d'être soldats à bourg et combattent à côté des paysans afrikaans contre les Anglais, qui vont finir par l'emporter. Et en 1910 est créée l'Union sud-africaine. Et là, ça va changer la face de la situation pour les Juifs sud-africains. C'était l'histoire des Juifs d'Afrique du Sud, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer.